Jeff Filion. Radio X. Chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Salut Jeff. Monsieur Duhem, vous êtes le bienvenu en ce jeudi. Toujours le fun, qu'on est à quelques minutes de lancer le week-end. Vous avez quelqu'un avec vous, c'est... C'est un ami. OK, je pensais que c'était un organisateur. Non. OK, papa. Je me promène pas avec un chauffeur encore, ni avec des candidats, ni avec des gardes du corps. OK. Encore rendu là. Bon. OK. Non, je pensais que c'était un gars de politique avec toi. Non, T'es salué, j'ai pas eu le temps de te saluer encore, mais t'es salué. Il est bien installé dans le divan. On a un beau studio, hein? On est bien... Magnifique. Bon, excellent. Bon. Tiger est pas là? Oui, c'est ça, je vais chercher Tiger. Moi aussi, j'ai ramené Mia. Ouais, je sais. Ouais. Mia, seul problème de Mia, fait du poil. Et son poil rentre dans la conservation, la patente de tapis en dessous, là, une carpette. La carpette. À ce prix, je me bats avec. Parce que ça pique la carpette. Hein? T'en parleras à mes bancs d'auto. Oui. Ils savent de quoi tu parles. Hein? Mais t'as bien beau avoir l'aspirateur la plus forte du monde. Il n'y a rien à faire. La seule chose que j'ai réussi, c'était avec du duct tape. Ouais. Mais là, tu sais, faire du duct tape, tout le char au complet, ça commence à être un petit peu long. Oui, ça commence à être... Ça coûte cher de duct tape. mais ça. Bon, quoi de neuf aujourd'hui? Ben, quoi de neuf aujourd'hui? Conférence de presse ce matin à l'Assemblée nationale. Parce que, imagine-toi, il s'est passé quelque chose cette semaine, là. Les trois partis d'opposition, le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec, appuient maintenant le projet de loi conservateur présenté par la députée du Ils sont devenus des complotistes, de ce que je comprends. Ils sont même devenus des complotistes selon la CAQ. Donc, il y a eu cette semaine... Puis je veux pas rire des partis d'opposition, puis je veux pas dire que ça fait 2 ans qu'ils dorment au gaz, puis qu'il était à plus que temps. Puis je pense que chacun, il va à son rythme, puis il faut ouvrir nos bras à tout le monde qui décide qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Et là, les trois partis d'opposition viennent d'appuyer notre projet de loi. Moi, je suis très, très heureux de ce dénouement-là. Il manque juste le gouvernement à convaincre, mais qu'on ait maintenant 3 partis qui appuient le projet de loi du Parti conservateur pour sortir de l'état d'urgence sanitaire. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Oui. Ça va-tu arriver? Ben, ça va-tu arriver? Écoute, ça a plus de chances d'arriver aujourd'hui que la semaine passée. Je peux vous dire ça. Ça arrivera pas. Mais ça arrivera pas si François Legault s'entête, parce que rappelez-vous que François Legault a dit qu'il ne lèverait pas l'urgence sanitaire tant et aussi longtemps que les enfants de 5 à 11 ans n'ont pas été vaccinés. Ça, c'était la condition qu'il nous avait mis. Bon, il nous avait dit une condition là. Oui, c'est ça. Au mois de janvier, ça va être d'autres choses. Quand ils vont être vaccinés, ils vont avoir une autre condition. Les 0,50. Oui, ça finira jamais. Ça sera pas trop long. Puis après ça, on a la 3e dose. C'est ça, puis après ça... ça finira jamais. Une 7e vague. Le but ultime, c'est de payer les... Moi, je pense que le but ultime, oui, le pouvoir, puis tout ce que ça leur donne, mais la vraie histoire, c'est de donner du cash aux médias jusqu'à l'élection. Mais ce qui est atroce, là, c'est que hier, le Conseil des ministres a renouvelé pour la 87e fois un décret pour gérer le Québec sans qu'il y ait de démocratie, sans qu'il y ait aucun débat, aucun vote. 87 fois, ça veut dire là, 20 mois. On n'a jamais vu quelque chose de proche de ça au Québec. Là. Puis regardez aujourd'hui là, le nombre de personnes qui sont aux soins intensifs, puis dites-moi si on est en état d'urgence sanitaire. Ouais. C'est fou. Ouais, on n'est plus. Puis il n'y a plus personne qui y croit, même les 3 partis d'opposition qui ont défendu. T'sais. Écoutez, là, hier, là, il s'est passé de quoi pour vrai? Quand tu dis que les libéraux se sont fait traiter de complotistes, le Parti libéral, qui il y a 1 mois encore réclamait le maintien de l'urgence sanitaire. Ah, bien, après plus, 19 mois, il trouvait que c'était pas assez. C'était le parti qui voulait pas juste vacciner les employés de la santé, il voulait vacciner tous les employés du gouvernement. Oui. Rappelez-vous de ça. Le parti qui appelle le passeport sanitaire, le passeport liberté, ils l'ont réclamé avant la CAQ. Oui. Et ces gens-là, hier, se sont fait traiter par le leader parlementaire de la CAQ, Simon-Jolin Barrette, de complotistes. Mais c'est pas un gars sérieux, lui. Mais non, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, là, il parle au nom du gouvernement, je m'excuse, mais il n'a pas être sérieux. François Legault l'a choisi comme ministre et comme leader parlementaire. C'est un ministère important, c'est la justice. En plus. Puis il a l'air... Il fait junior. En tout cas, c'est quand même lui qui ont choisi. Et hier, il est allé dire que le Parti libéral il a traité le député Marc Tanguay de complotiste. Là, le président de l'Assemblée a refusé le mot. Là, c'est devenu un mot qui est maintenant non parlementaire. Et il s'est excusé un peu plus tard dans la journée sur son compte Twitter. Okay. Mais le mal t'est fait. Puis c'est là que tu vois, tu sais, qu'on se fait... Nous autres aussi, le Jeff, toi puis moi, on fait partie de la même sauce là-dedans. Toi, ça a l'air que t'es anti-vax. Moi, ça a l'air que je suis un anti-vax. Moi aussi. Ben oui, moi aussi, ouais, c'est vrai. Il y en a eu même une qui a déjà écrit dans le journal que j'étais le porte-parole des complotistes au Québec. Et là, aujourd'hui, c'est rendu le Parti libéral. Je leur dis bienvenue dans la gang. Oui. Et à chaque fois qu'on pose des questions, à chaque fois qu'on n'est pas des bénis-oui-oui de ce gouvernement-là. Et des médias. On est automatiquement des complotistes.
Donc, ça ne veut plus rien dire être complotiste. C'est ça, exact. Une fois que tu sors ça, tu n'as plus d'arguments, tu n'as plus rien. Tu es complètement dans le champ, tu es dans le gauche. Hey, Éric, je veux dire de quoi? Vas-y. Moi, j'ai le goût de prendre une bière avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu du monde qui n'a pas le goût? Ben, j'ai vu un sondage, là. T'as pas vu ça? Non. Ah. Il y a un sondage. Comment ça que ça n'a pas paru, ça? Pourtant, j'ai une page Journal de Montréal. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ah, ça fait un petit bout de ça. C'est le dernier sondage léger. Ça fait un petit bout. OK. Ils disent que. Non, mais c'est qui ferait le meilleur premier ministre, là, puis toutes ces questions-là. Là, non, mais c'est. La bière, ils veulent pas prendre de bière avec moi. Il y a 7 des gens seulement qui veulent prendre une bière avec toi. Ouais, je sais que c'est pas beaucoup. Puis c'est 44 des gens qui veulent prendre une bière avec pas Éric, mais avec François Legault. Voyons donc, c'est pas vrai ça. Je serais pas alcoolique, en tout cas, c'est à ce rythme-là. Ben moi, je vais te dire une affaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde sur le temps de prendre une bière avec François Legault. Écoute, moi, là, ça doit être plate en joie le faire. Moi, je me présente pas en politique prendre de la bière avec un, avec l'autre. Là, je me présente en politique pour faire avancer certaines idées. Puis j'espère que les gens voteront pas pour moi parce qu'ils veulent prendre une bière. J'espère qu'ils vont voter pour moi parce qu'ils sont d'accord. Non, je suis d'accord. Je sais que je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais il y a semaine, on mène quand même par le charisme aussi. Là. Mais j'ai pas le choix. Là. Mais j'ai peut-être peur aussi que ça veuille dire qu'il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils doivent se demander si je suis vacciné ou pas, puis ça va être dangereux. On vit tellement dans un monde paranoïaque aujourd'hui, puis la culture de la peur a tellement été entretenue par notre gouvernement pendant longtemps. Hey, j'ai raconté de quoi matin à Dom dans le One-Two Punch. Hey, en passant, on l'a pas fait parce qu'on n'arrête pas de jaser, là, mais puis je l'ai fait un matin dans le One-Two Punch, mais je tiens à le refaire parce que j'ai envoyé un message à quelqu'un qui a perdu son chum parce que un militaire qui a eu des séquelles de ça puis qui s'est suicidé, puis j'ai pensé à elle, Caro, aujourd'hui, sa fille, puis j'ai écrit quand elle a envoyé un message Facebook, quelqu'un qu'on connaît parce que sa fille était une amie de notre grande Alicia. Puis, c'est ça, j'ai pensé à elle quand j'ai vu le message, puis j'ai tout vu comment il y a des gens qui, tous des vétérans, puis ceux autant il y a longtemps, ceux d'il y a pas longtemps, peu importe l'époque. Donc, on pense à vous autres. Puis, on vous remercie de tous les sacrifices que vous avez faits, puis tout ce que vous vivez en ce moment. Je sais qu'il y en a plein qui ont des séquelles de plein d'affaires qui s'est passé. Donc, on veut vous remercier, puis cette journée-là est toute spéciale pour vous autres. Ce matin, c'est que j'ai raconté dans le One-Two Punch, j'ai vu ça sur Twitter. Tu sais, souvent, Twitter, s'il y a des gens que tu suis qui font un like ou un commentaire, même si tu ne suis pas la personne, tu vois son post. Et son post, c'est comme devenu viral. Puis elle disait que ses parents un peu plus âgés, parce que tu vois qu'elle a une trentaine, peut-être 40 ans, je ne sais pas, là, mais que ses parents lui ont dit à Noël, on ne veut pas t'avoir chez nous. Donc, avec les enfants, tu viens pas avec les autres. Cette année, à Noël, parce que les enfants ne sont pas vaccinés. Parce que elle, son chum ne sont pas vaccinés, puis les parents ne veulent pas se mettre en danger. Ça, il va falloir... Parce que Noël s'en vient. Si à un moment, si on peut repartir sur une page blanche, puis repartir 2022 comme du monde, le leader au Québec doit commencer... Parce que là, c'est le mois de novembre, OK? On doit commencer à mettre, du bonheur dans place. Ouais. Puis une des premières choses... Si t'es leader, puis un vrai leader, puis un leader supposément que le monde veut aller prendre de la bière avec toi, moi, je pense qu'il va falloir envoyer le message aux gens qui sont vaccinés, surtout cette génération-là. Si je me fie à son âge, probablement que ses parents ont 70. Donc, ils ont probablement 3 doses. Là, il faut leur dire qu'ils sont pas à risque, qu'il faut qu'ils aient confiance au vaccin, que si jamais ils l'attrapent, ils peuvent l'attraper autant de quelqu'un vacciné que de non-vacciné. Les chances sont à peu près les mêmes. Tu as raison, Jeff, mais le gouvernement fait exactement le contraire. François Legault nous a pas encore dit, même si on avait le droit de se voir à Noël, oubliez pas ça, là. Il nous a dit aussi que pour les grands-parents, il faudrait que les enfants de 5 à 11 ans ils se fassent vacciner avant Noël. Rappelez-vous qu'il a tout dit ça, là. Alors que le vaccin n'est même pas encore autorisé. Lui, il est déjà en train de dire au monde qu'il faut qu'il soit vacciné si vous voulez voir. Alors que ça n'arrivera pas, là, on s'entend. Et là, on s'entend qu'avec le temps qui reste, de toute façon, 2 doses, dépêchez-vous. Là. Ça n'arrivera pas. Fait que il entretient encore la peur, puis il cultive cette clientèle-là. Nous, moi, je trouve ça triste pour les personnes âgées. On a confiance à la science. Moi, je suis très triste pour les personnes âgées parce que malheureusement, il les terrorise. Il les maintient sous son joug. C'est une façon politiquement d'avoir un pouvoir sur eux, mais c'est très malsain ce qu'il fait. Puis ces gens-là sont plus vulnérables. C'est normal parce qu'on le sait, puis c'est vrai, la COVID, elle attaque de façon beaucoup plus virulente les personnes âgées. C'est un fait. Et parce que ces gens-là se sentent menacés, parce qu'ils sont plus ciblés par ce virus-là, ils utilisent leur faiblesse pour faire de la peur encore davantage. Mais si vous êtes en santé, vous avez 65 ans, 70 ans, 75 ans, vous n'avez pas de conditions qui sont dangereuses, même si il faut qu'ils envoient le message à ces gens-là pour pas qu'ils vivent le reste de leur jour
à craindre tout de même, puis au point de Ça fait 2 discarder ans, là. leurs propres enfants. Combien de parties de Noël qu'on va scraper? Ben, faut que ça finisse, là. Noël, c'est important, là. Oui. Pour vrai. C'est le temps d'unir tout le monde. Il y a là. même des personnes âgées qui disent c'est peut-être mon dernier Noël. Tu sais, Ouais. On l'a entendu dans nos familles. Là, je dis, ben non, grand-maman, ça dit pas ça. Tu sais, c'est pas mon dernier Noël. Ah oui, je pense que c'est mon dernier Noël. Tu sais, Noël, là, ça veut dire quelque chose pour les Québécois. Ben oui, c'est puis pour tout le monde. oui, pour, ben, je disais, pour pour nous tous autres, les c'est- chrétiens partout oui. sur la planète, là, c'est quelque chose, c'est le moment de rassemblement. Exactement. C'est le moment de l'année où il y a combien de gens qu'on voit juste à Noël? Moi, il y a plein de monde dans ma Ben famille, oui, ma c'est vrai. belle famille. Ben oui. Je les vois juste à Noël. Donc, pourquoi on va encore faire ça? On va encore faire subir ça aux Québécois? Puis là, c'est le temps, t'as raison, Jeff. Là, on est rendu au mois de novembre. Ben là. oui. Moi, ma belle-mère, d'habitude, c'est le temps où elle 11. commence à préparer là, son gâteau aux fruits. Là. Ben oui. Ouais. Fait que là, il faut qu'on le sache. Là. Ben, c'est parce que l'année passée, il s'est avancé, puis c'est pas vraiment pas ça qui s'est passé. Là. Finalement, Ouais. le plan, il a dû Non. le refaire. Là. C'était un peut-être que finalement, c'était pas pantoute. Mais non, c'était pas même Avec pas la peut-être le cas. police. C'était, on va avoir un Noël avec 4 personnes. Ouais. Non, 4 jours. C'était 4 jours. Ouais, 4 jours. 2 Ah jours, oui. 0 jours. C'est un décompte. On Ouais, va ouais. vers le bas. Oui. Ouais. Puis après ça, ça a été la police dans les familles. Ouais, mais là, on est vaccinés, là. Ils se calment les nerfs, là. Mais là, il Ayez pourrait annoncer confiance quelque au chose. vaccin. Ayez confiance au vaccin. Mais moi, je vous annonce que les préparatifs, là, c'est pas parce que François Legault en parle pas que les gens s'organisent pas actuellement. Là. Tu sais, il y a des mauvaises histoires, là, comme tu viens de raconter, là. Mais je pense que le monde, je peux me tromper, là. Corrigez-moi 418-770-9098, là, via texto, mais je pense que le monde, les gens, là, ils sont en train de se préparer pour célébrer Noël ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Je peux me tromper, là? Ouais, peut-être. Écoute, Ben, moi, je vais le faire, toi. Jeff, il y a aussi le fait que il y a beaucoup de gens qui veulent voyager. Ça, c'est l'autre problème. Tu sais, c'est le temps des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui, normalement, quittent, s'en vont dans le Ben, sud. TVA veulent pas tellement qu'ils voyagent. Et Ils là, découragent tout le temps. écoute, il n'y a rien qu'ils font pas pour nous décourager. C'est l'enfer. Puis l'histoire des tests- Des mensonges. J'ai commencé même, Toutes des moi, à, mensonges. voyager, à magasiner pour un voyage, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas voyagé, mon chum puis moi, puis là, on a hâte de partir. Là. Et tabarnouche, tu sais, toute l'affaire des tests, là, c'est compliqué en maudit. Là. Puis tantôt, tu le disais, il faut télécharger la bonne application. Je savais même pas que mon application que j'ai, c'est pas la bonne. Non, c'est pas bon. Je veux dire, ils font tout pour nous retenir ici. Oh, oui. Puis TVA fait des reportages à tous les jours sur des choses qui sont pas vraies. Je vous le dis, c'est pas vrai ce qu'ils racontent. Puis les impacts, c'est catastrophique. Puis je veux te parler d'une autre affaire, parce que ce matin, je suis allé porter mon char pour changer mes pneus d'hiver. Là. Oui. Je suis allé chez mon concessionnaire auto et écoute, j'avais le goût de broyer quand je suis sorti de là. C'est grave. Mais d'abord, j'arrive là, le gars qui est en charge du concessionnaire, j'y es-tu là? Ouais, mais là, je sais pas s'il peut te voir, je commence ça, mais parce qu'aujourd'hui, il est en train de changer des pneus. Je dis quoi? Ouais. C'est un des gros concessionnaires à Québec, là. Le propriétaire changeait Ouais. de pneus. Il était dans le garage. Il était dans le garage en train de changer des pneus. Ben là, je dis, OK, ben, elle dit, attends, je vais lui dire que t'es là, parce que je sais que t'aimes bien, mais il revient tout sale, tout habillé en noir avec sa chienne, tout le kit. Il me dit, c'est pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Il dit, c'est moi qui est obligé d'aider les gars. Puis il dit, c'est une catastrophe. Fait que là, on commence à jaser tout ça. Il n'y a plus de char dans le cours. Il y a 15 chars au total tout, incluant le showroom, à cause des puces. Oui. Là, il vend des autos, puis il promet au monde dans 3 mois, mais il n'est pas sûr qu'il va y livrer. Ouais. Ces vendeurs veulent plus rentrer parce qu'ils sont pas payés quand ils vendent le char. Ils sont payés quand le char est livré, mais là, Ouais. le char va être livré d'un calendrier grec. Ouais. Fait que, mais ton hypothèque, elle attend pas, puis ton épicerie, tu payes pas ça au mois de, Non, je le mois de sais. février. Là. Je sais. Fait que là, tous les problèmes... On a détruit l'économie. Ben, Tu sais, regarde, ces nous autres, gens-là, ils ont mis tout à off. Ils Radio pensent X. qu'on remet tout à on. Radio Comme X, ça. on avait on a une station 25-54 hommes. Oui, Donc, on vend beaucoup de chars. c'est normal, c'est Donc, sa clientèle. Mais là, tous nos clients sont stand-by pour l'achat de pub. Ils n'ont pas de char. Ils peuvent plus. Fait qu'il me dit, c'est ça, exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ils nous ont fait fermer à cause de la COVID. Puis il dit, là, nous autres, on est en train de fermer parce qu'on n'est plus capable de livrer. Il dit, toute notre chaîne de production est fuckée. Il dit, là, en Chine ou au Japon ou en Corée ou je sais pas où, là, toutes les chaînes, les autos sont toutes faites. Ils attendent toutes les puces. Oui. Et là, ils viennent d'annoncer que certaines lignes sont discontinuées. Parce que là, ils n'ont plus de puces, puis ils vont concentrer sur d'autres lignes. Puis ils sont en train d'annoncer, on retourne en arrière, aller voir des autos, là, que tu n'auras plus de sensors sur le chose. Tu vas avoir les vieilles radios à roulettes papiton. Ils sont en train on est en train, au niveau technologique, là, de reculer. Puis on va se faire livrer des autos De plus de base, mettons. qui n'a plus la développement Ouais, parce que là, ils technologique. sont en train de refaire les puces. Les 3 compagnies qui s'installent Ouais. en Arizona, les usines sont en construction. Donc, d'ici à peu près 1 an, là, la production de puces va être au maximum. Mais d'ici ce temps-là...
Il n'y aura rien, là. Parce que là, étant donné qu'ils ont tout arrêté les autos, puis qu'ils ont arrêté la vente, parce que, tu sais, veut pas, ça leur ralentit le nombre d'autos, on me dit que toutes les puces ont été utilisées pour la technologie, tu sais, les cellulaires, puis tout ce qui se vendait, puis là, il y avait une explosion de vente ailleurs. Ouais. Fait que les autos sont ramassés gros gens comme devant. Oh, il en manque carrément. Et là, il en manque d'infrigéraires, il en manque partout. Mais c'est que quand ça a été le temps d'y mettre, eux autres, ils étaient arrêtés, leur chaîne de production était arrêtée. Fait que, tu sais, les gens, je dis pas ça pour parler des chars, là, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour vous dire que ça a tout scrapé à patate. Le gouvernement a tout fucké. Puis c'est pas rien que le gouvernement du Québec, c'est à grandeur de la place. À grandeur de la planète ou à peu près. Là. Il y a très peu d'endroits dans le monde qui ont été respectueux des libertés puis d'entreprendre. Mais puis ils n'ont pas analysé ça, ils n'ont pas pensé à rien, ils n'ont pas prévu. Le marché, c'est compliqué. Okay? Oui, ça tient à rien. Quand tu achètes quelque chose, il y a de tout là-dedans. Il y a des pièces qui viennent de partout dans le monde. Il y a des technologies de partout dans le monde. Puis dès que tu bouges quelque chose, c'est très sensible. Puis le gouvernement ne peut pas comprendre ça. Eux autres sont tellement simplistes, ils ne comprennent pas comment les gens d'affaires fonctionnent. Hey, mon chum Denis, tu l'as entendu, Denis The Beautiful, ce matin me dit je viens de refuser hier un contrat de 2 millions à Chicago. Pas capable de produire. Il nous manque des affaires pour produire nos choses. Du simple silicone. Oui, puis on a été obligé de flusher 25 % de notre clientèle. On les a avisés qu'on ne pouvait plus les servir pour l'instant. Puis il dit là, c'est stressant. Là, j'espère qu'on voit le mur approcher. Là. Je sais pas si vous êtes conscient, là, mais quand l'économie commence à être plus capable de livrer, là, c'est pas des bonnes nouvelles. Là. Puis déjà qu'on voit que l'inflation commence à monter, on voit le gouvernement surendetter et imprimer de l'argent en capoté. Ultimement, c'est les taux d'intérêt qui vont leur finir le party. Mais c'est parce que les taux d'intérêt, ça finira pas le party, ça va être le début. Parce qu'il y a combien de gens qui ont acheté à des gros prix là, puis qui sont pognés à la gorge? Mais ça sera pas un party, ça va être plus des funérailles. Puis, tu sais, on mesure pas encore l'impact, là, parce que si les taux d'intérêt se mettent à monter, il y a combien de gens qui vont aller voir la banque puis la caisse puis qui vont jeter les clés? Et là, quel va être l'impact dans le marché? Moi, je pense qu'on le disait ce matin, ils vont vivre plus humblement. Les banques vont essayer de les accommoder parce que les banques ne voudront pas avoir les clés. Mais la vie va être... ça va être plus... il va y avoir beaucoup de nouilles au jus de tomate. Mais ça veut dire que c'est une société qui s'appauvrit. C'est une société qui recule. Une chose est sûre, c'est que les politicos vont bien vivre. Nous autres, on va crever, puis on va vivre très humble, pas eux autres. Puis encore là, il y a encore un impact gouvernemental là-dedans. Là. J'espère que vous êtes conscients que les gouvernements ne veulent jamais annoncer de mauvaises nouvelles. Ouais. Fait qu'ils veulent se promener, faire comme Justin, puis comme Legault, puis ils veulent distribuer des chèques à tout le monde, puis dire que tout va bien, puis dire qu'ils sont en charge, puis tout est sous contrôle. Et en faisant ça, on a peut-être accentué l'impact de ce qu'on va ressentir dans les prochains mois. C'est sûr que l'imprimage d'argent a fait accentuer ça. Là. C'est ça. Mais gros, États-Unis, le monde entier, tous ceux qui étaient... Le confinement, les couvre-feux, les mesures sanitaires, les chèques, tout ça, ça a eu un impact dévastateur. Et quand on dit, là, Jeff, depuis le début de la crise, toi et moi, puis certaines personnes au Québec disent ça aussi, là, les conséquences vont être pires que le virus. Mais malheureusement, ça prend du temps avant de le mesurer. Puis là, on commence à voir où on s'en va là-dedans. Est-ce que tu vas être capable, toi, d'annoncer des mauvaises nouvelles aux citoyens? Il n'y a pas un politicien qui va annoncer ça. Non, mais toi, quand tu vas être élu, est-ce que tu vas être capable de le dire, des mauvaises nouvelles? D'avoir une franchise, puis dire au monde qu'est-ce que c'est pour vrai? J'aimerais ça pouvoir te dire oui, Jerry, là, mais honnêtement, le dilemme, là, c'est de dire à quelqu'un, non, on t'aidera pas, puis tu vas faire faillite. C'est ça que je vais être obligé de dire. Parce que quand ils vont crier famine, là, tu fais quoi? Là, tu ne pourras plus imprimer d'argent. Fait que là, tu dis, regarde, moi, je suis désolé, là, mais tu sais, idéologiquement, puis moi, la compréhension que j'ai du marché, te donne un chèque, là, je ne te rendrai pas service, puis je ne rendrai pas service aux Québécois. Fait que tu n'en auras pas de chèque de moi. Fait que qu'est-ce que tu penses que ce gars-là va faire? Il va être un militant actif contre moi à temps plein, puis tous ses employés. Regarde, je vais juste c'est te ça montrer qui est le problème de la politique de merde. Je comprends. La folie d'avoir imprimé autant d'argent. Il y a une compagnie hier qui a été lancée en bourse qui s'appelle Rivian, c'est ça? Oui, c'est la compagnie de pick-up électrique. Ça a monté, ça. Le moins cher est à 90 000 $. Et hier, une fois que la journée est finie, je ne sais pas aujourd'hui comment ça va, là, mais hier, quand ils ont été lancés en bourse, à la fin de la journée, ça valait au-dessus de 120 milliards l'entreprise avec les actions qui étaient émises et le prix que les gens étaient prêts à payer. Et ils n'ont jamais livré encore un pick-up. Et ils sont plus gros en valeur de leur entreprise que Ford et GM, qui vendent des millions de voitures par année, qui sont des multinationales, qui auront bientôt chacun à peu près 25 modèles électriques sur le marché, qui sont dans
des compagnies qui impriment Acheter du cash. des options de vente. Non, c'est fini. là. Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que les gens achètent l'avenir. Et la deuxième, c'est qu'il y a énormément de liquidités. C'est ça. Ben, ben, ben c'est oui, ça. les gens se sont fait remplir par le gouvernement. Ah oui, ils ont tout le monde a du l'économie, cash. Ils n'ont pas été au resto, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas voyagé, ils ont empilé. Il achète du rêve. Mais c'est pas... les nouvelles qui s'en viennent vont être très difficiles. Puis le gouvernement, il n'y a personne qui veut être dirigeant politique dans un moment de crise. Ben, juste le dire là, c'est plate. Imagine quand ça va être vrai. Juste le dire pendant que ça va bien, que ça va trop bien, puis c'est trop bizarre, puis qu'il va y avoir des conséquences à ça, puis ça va finir, parce que là, l'augmentation du coût de la vie, c'est insoutenable. Juste d'annoncer ça, il y a des gens ils ferment la radio, là. Écoute, Ils hier, sont en train de leur annoncer en plein pendant qu'il fait 28 degrés que cette nuit, il y aura 30 cm de neige. Hier, là, j'ai fait 2 ou 3 Tim Hortons avant de pouvoir, à l'auto, me faire servir un café. Les 2 premiers étaient fermés carrés. Donc, un sur Charest, c'était Charest, puis après ça, ce que je me suis ramassé, c'était à Le Bourgneuf. Puis la fille me dit au comptoir, puis le restaurant était fermé, là, il y avait juste le service à l'auto qui était ouvert, qui était supposé finir à 1h, puis il était rendu 3h de l'après-midi, puis il attendait encore du monde. Il a traité comme une infirmière. Puis elle était obligée de faire un deuxième chiffre. Ouais. Puis, fait que là, pensez-vous qu'un monde comme ça, c'est viable à long terme? Ben, c'est viable si on fait venir plus de monde qu'on en fait. Mais là, les fonctionnaires ont les 10 doigts dans le nez. Ils sont pas capables de fournir pour les immigrants. Ici, le McDo, ici à côté, à Cap-Rouge, ce McDo-là, si on n'a pas des Africains qui sont venus s'installer ici au Québec, ce McDo-là est fermé. Mais t'as raison, Jeff, mais en même temps, l'immigration, c'est pas toute la solution. C'est-à-dire qu'un immigrant qui arrive ici, il consomme aussi, puis lui aussi a besoin de services. Ouais, la solution, c'est que ceux qui travaillent pas travaillent. Là où on a le plus gros bénéfice, là, c'est quand c'est ceux qui reçoivent de la PCU, pendant qu'ils ont reçu la PCU pendant 1 an et quelques, là, qui retournent travailler. Ouais, mais quand ils arrivent avec le CV, ils essayent une journée, c'est des trains de savate. C'est du monde, il n'y a rien à faire avec ça. Mais parce que t'es engraissé à rien faire. Ben, comment employeur, tu peux pas traîner ça, Eric? Mais non, je Tu peux pas traîner ça. Pourquoi? Parce que tu leur as donné un faux pli. Ben oui, mais c'est pas de la faute du gars. Ben non, c'est la faute du gouvernement. Ben là, si tu veux faire, lui, le gars, il faut qu'il perde sa business. Il peut pas traîner un gars qui s'est mis sa PCU pendant 1 an et demi de temps, puis qui a joué toute l'année, puis que là, finalement, là, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je fais? Ben là, tu flippes des burgers. J'ai mal dans le bras, je game trop, j'ai une tendinite, t'as-tu d'autres choses? Ben, d'abord, passe à la mop. J'ai mal les genoux, je suis trop assis. Mais non, il n'y a rien à faire. Tu veux pas garder ça. Regarde. Il y a 5... D'abord, il y a trop de retraités rapides, puis tu as 250 000 Québécois qui n'ont rien à faire qu'eux autres. C'est désolant, là. Ils ont peut-être 30 ans, ils ont peut-être 25, ils ont peut-être 35. Il n'y a rien à faire qu'eux autres. Tu voulais dire quoi, Pat? Ah, écoute, on est rendu plus loin dans la conversation. Je voulais juste dire, à l'Apocatière, là, l'autre fois, on est allé là dans le temps de l'Halloween, puis tout était fermé à 9h30 le soir. Pas à un samedi. Un samedi? Un samedi. J'ai voulu commander de la pizza dans un restaurant. Je ne l'amènerai pas. C'est pas de leur faute. Là. Je sais que c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas de staff. Mais t'es pas capable de commander de la pizza nulle part. 9h30, tout est fermé. Samedi. Puis normalement, ferme à 10h. Fait que, tu sais, non, 9h30 fermé, pas de staff. Là, je vais pas te relancer, mais je vais vous raconter juste ma tournée cet été. J'ai fait la tournée du Québec. Là, je me promène dans toutes les régions. Là, puis c'est pas juste une affaire qui est à Québec en passant. Là. C'est encore pire dans certaines régions là, et plus éloignées. J'étais rendu à la fin, je m'achetais des boîtes de bar-tendre que je traînais dans mon char parce que je savais pas si le soir j'allais être capable de souper. Oui. Fait que j'avais toujours ça en spare au cas. Puis c'est arrivé, je l'ai utilisé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me souviens que c'est ça, là, une affaire, tu sais, je finis mon rassemblement politique, puis il est 8-9 heures le soir, pas capable de trouver un restaurant. Et fait que c'est ça, je mangeais des bar-tendres. Fait qu'il faut traîner des bar-tendres parce qu'il n'y a plus de resto. Ben, non seulement les restos, là, mais l'épicerie était fermée aussi. Tu sais, tu dis, bon, on va se débrouiller à l'épicerie. Il n'y a pas d'épicerie. L'épicerie est fermée. Un samedi, pas un mardi, pas un lundi. Un samedi, un gros soir. Là. C'est débile. Ouais. Merci, Éric. Merci. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, l'aubergiste. Lui, il ne sera pas comme Éric Duhem, il y a des bonnes nouvelles, lui. Il va. Ma coupe de vin est prête. La coupe de vin. Est-ce que votre coupe de vin est prête? Est-ce que votre char est prêt? Allez à la SAQ dans le parking. Il y a notre ami Jerry qui va nous donner le vin de cette semaine. Jerry l'aubergiste lance le week-end après la pause. Jeff. Fillon. Radio X.